Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote, sur Instagram, Ravelry, Facebook, sur mon blog bobineetpelote.canalblog.com et par ici, voilà. Contente de vous retrouver en ce dimanche après-midi. Il est un petit peu tard, il doit être 18h30, j'ai fait 50 000 trucs cet après-midi. Je suis un peu crevée, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons, mais voilà, je suis contente de revenir vous voir et de vous parler un petit peu de ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait pas mal de choses. Alors ici, on parle de tricot, de couture, de crochet, de perles, de jolies laines, de plein de choses manuelles. Et aujourd'hui, il va y avoir du tricot et de la couture. Et oui, un petit peu de couture aujourd'hui. Donc on va commencer avec un projet terminé en tricot et 2 projets terminés en couture, quelques en cours en tricot, et puis on va parler un peu de Cal et de mon challenge créatif de la semaine, celui qui est passé et celui à venir, et puis quelques petits blabla en dehors des loisirs créatifs. Voilà, ben c'est parti. Alors, pour les projets terminés, j'en ai un en tricot que j'ai terminé ce matin d'ailleurs. Donc il s'agit du Oslo Hat de Petite Knit que j'ai tricoté dans la seconde taille pour un tour de tête de 54, quelque chose comme ça, pour mon fils aîné Simon. Et pour une fois, en aiguille 3,5, j'avais l'échantillon. Incroyable. Je l'ai tricoté en laine Holzgarn. Super soft. Un reste de ce coloris slow que j'adore et que j'ai mis dans mon... Comment ça s'appelle ? Silver Forest de Jennifer Stangas. Il m'en reste un petit peu encore. Oups. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Moi, il n'est pas bloqué. Ça donne ça, le fameux bonnet de Petite Knit que beaucoup de personnes ont fait. Alors le mien, il est assez rigide hein, avec la laine, ça va s'adoucir un petit peu. Il est très sympa, je l'ai essayé, je pense qu'en fait je vais le garder pour moi. Moi j'aime beaucoup, alors bon, il va falloir que je lave un petit coup, mais je trouve très sympa. Je pense que je vais m'en faire un pour moi en fait. Et dans cette laine, je vais essayer de vous montrer. J'ai tricoté avec le fil en double et ça couvre bien les oreilles et en fait j'adore. Et comme j'aime beaucoup cette laine et qu'il y a plein de coloris que j'ai pas testé, je pense qu'il va y en avoir d'autres sur mes aiguilles parce que c'est vraiment très très chouette. Voilà. Après il se tricote en fait. Je vais pas forcément vous dire comment il se tricote, mais en même temps c'est pas très compliqué. Il se tricote en commençant par là, avec toute une section pour le rebord, qui est ensuite cousue à l'intérieur, ici, à la fin. Et ensuite, on tricote toute la tête et puis la couronne avec des diminutions. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, je l'ai pesé, donc... J'ai utilisé 83 grammes de laine avec le fil en double. Voilà. 83 grammes de laine avec le fil en double, ça fait des petits cakes, ça fait que je vous dise pas de bêtises. Je sais pas combien elle est, mais elle est vraiment pas chère. Mais je vous indiquerai dans l'article de mon blog, je vous ferai le calcul sur ce que ça m'a coûté, mais en fin de compte, ça coûte pas grand chose quoi. Parce que cette laine là, elle est pas très chère. Je sais pas combien elle est la Holzgarn, elle doit être à 6 €, quelque chose comme ça, la pelote. Donc ça fait à peu près 12 € quoi, puisqu'il faut deux pelotes. J'aime beaucoup. Et alors ce coloris slow, alors là vous le voyez comme c'est de la lumière artificielle, vu le temps dehors, c'est très difficile, elle est très difficile à rendre en image, mais c'est vraiment prune. Là c'est pas mal. Et voilà, et je trouve que c'est un coloris qui peut aller comme à un garçon, comme à une fille. Vraiment, je le trouve très sympa. Ça faut pas que ça fasse trop schtroumpf quand même, hein. Mais c'est sympa. Voilà.
Bon ben ça c'était sympa, ça sera dans le calendrier de l'Avent. Il ne le sait pas, même s'il me l'a vu à peu près tricoter, mais il ne savait pas que c'était pour lui. Voilà. Donc ça c'était mon projet terminé en tricot. Alors en couture, j'en ai un que j'ai réalisé sans patron. C'est un sac à baguette. Ça faisait longtemps en fait que je voulais en avoir un pour la maison, et comme on a fait on a refait la cuisine un peu à neuf, on a fait un coup de neuf, et bah du coup je me suis dit que c'était l'occasion de lui faire ça. Je suis en train de tourner. Salut. Je tourne et après je viens m'occuper de vous, d'accord? Ok. Donc le sac à baguette que j'ai réalisé, alors là c'est du zéro déchet, hein, parce que c'est un vieux drap que j'ai, enfin qui était en fait à la grand-tante, l'arrière-grand-tante de mon homme, donc que j'avais déjà utilisé pour faire des sacs. En fait c'est très rigide, je sais même pas si ça doit être une nappe ou je sais même pas si c'est un drap, mais c'est très rigide. Et donc j'ai réalisé ça en cherchant en fait sur internet, dans le commerce, comment on réalisait un sac à baguette, enfin quelle tête ça avait, et puis j'ai fait ça très simplement. Donc je pense qu'on peut mettre 2-3 baguettes dedans, ouais je dirais 3 baguettes, et puis bah c'est joli, parce qu'en fait moi j'ai une panière qui s'ouvre et qui se ferme comme ça doit être, je sais pas, Alinea ou Ikea, et en fait les baguettes ne rentrent pas dedans, et on est toujours en train de les poser au-dessus et tout, ça m'énerve, et comme on a voulu faire un peu genre le strict minimum pour notre cuisine et qu'il n'y ait pas des choses qui dépassent, je me suis dit que c'était le temps de faire ça. Et voilà, donc j'ai pris mon courage à deux mains et je m'y suis mise. Vous avez vu aussi sur Instagram que j'ai préparé le départ de voyage d'intégration de mon fils Simon, mon aîné, qui est rentré au collège et qui est parti ce matin en fait à Valorcine pour une semaine d'activité super chouette. Et ben il a fallu que je couse toutes les étiquettes, donc voilà, j'ai fait ça. C'était pas forcément super fun, mais en même temps je me suis dit allez, tant qu'à faire, je me remets à la couture ce week-end. Et donc j'ai fait ça. J'ai aussi fait, j'ai commencé à faire des mouchoirs avec des restes de tissu. Je vous les montrerai quand tous les fils seront rentrés, parce que je trouve que c'est une bonne idée pour utiliser les restes. Et sinon, j'ai aussi fait une autre couture utile pour mes garçons. Pour un de mes garçons, mon plus petit, qui cette année est inscrit à un cours... Je suis en train de tourner. C'est celui-ci. Il est inscrit à un cours d'éveil musique et danse. Tu veux venir? Viens. Donc ce petit garçon est inscrit à un cours d'éveil musique et danse. Et donc il lui fallait un petit t-shirt. Un t-shirt blanc avec un pantalon noir. Et donc je lui ai réalisé un modèle que j'ai déjà fait pas mal de fois, qui est un modèle de la Maison Victor, qui est le t-shirt Thor. Voilà, qui est un t-shirt au départ bicolore, on peut faire bimatière, bicolore. Moi, comme si je voulais un t-shirt blanc, j'ai tout fait en blanc avec du tissu de mon stock. Je ferme. Alors je vous le montre, il l'a pas vraiment essayé, donc en fait il va prendre son bain là, puis il va l'essayer. Donc c'est celui-ci. En fait c'est le tissu que j'avais acheté pour faire ma tunique, comment elle s'appelle, de Vanessa Pouzet, avec la grande basque, vous voyez hein. Ah, je sais plus, bon c'est pas très grave, vous savez. Donc c'est un tissu qui est hyper fluide, certainement avec de l'élastane, voilà, c'est pas du jersey du tout coton, ce qui fait que j'ai galéré pour mettre le col, et donc bah, c'est pas top là. Mais bon, je pense qu'avec un petit lavage, alors derrière c'est pire dans le dos, là ça plisse sévèrement, je m'y suis reprise à plusieurs fois et c'est pas génial hein. En fait j'ai regardé si j'avais du bord-côte blanc et j'en avais pas. Ça aurait été carrément plus simple en fait avec du bord-côte, parce que j'ai utilisé le même tissu pour faire la bande d'encolure et c'est pas top. Alors ce qui est très sympa sur ce modèle,
Bon, je pense que franchement pour l'activité ce sera pas grave, hein. Donc il va le prendre. Ce qui est très sympa, ce sont ces manches en... C'est le dessin en raglan. Et les manches, il y a une petite pince sur les manches, ici, vous voyez. Et donc ça fait un arrondi sur les épaules qui est vraiment très très mignon. Moi je trouve qu'il est très sympa. Alors pour les manches, j'ai utilisé un point de ma machine à coudre. C'est pareil, j'ai pas rentré les fils. J'ai utilisé un point de ma machine à coudre qui est franchement pas mal. Je sais pas si vous allez le voir en... Ouais, vous voyez pas grand chose, hein. Et je l'ai utilisé aussi en bas. Ça blouse un peu, mais à mon avis au lavage et quand je vais le repasser, enfin je sais pas si je le repasserai, mais ça va se faire, c'est pas mal. Donc du coup j'ai pas mis mon aiguille double, hein. J'ai fait ça hyper rapidos. Sauf pour l'encolure qui m'a posé un peu problème. Mais je suis plutôt, bah, je suis contente, je pense que ça va lui aller. Donc voilà, ça c'était pour les projets terminés. Donc j'ai quand même pas mal fait de choses. Alors maintenant, on va parler des encours. Je vais vous parler de quoi? De trois encours. Alors d'abord, il y a... c'est un peu le bazar parce que j'ai pas mal d'encours. Il y a celui-ci. Je vous montrerai ça à Caprojet maison avec l'enseigne de Serpentard. Il y a celui-ci, un de mes premiers sacs à projet qui était un essai pour ma boutique. C'est pas super génial, c'est pas super réussi. Et puis il y a celui qui est dans mon sac. Ah oui, je vous l'ai jamais montré celui-là, je pense pas que je vous l'ai montré ici. Je l'ai fait il y a super longtemps. Un sac granny. Alors est-ce que j'ai encore le bouquin de ça? Non, je l'ai plus, ça sortait d'un bouquin que j'avais et en fait il n'y avait que ce sac qui me plaisait dedans. C'est Granny Folie, je crois qu'il s'appelait le bouquin. Et je l'ai donné à quelqu'un qui est fanat de crochet, mais je l'adore. C'est le sac de Ma Jackson. Donc voilà, je l'avais fait avec une laine acrylique fil d'art. Et je l'aime bien, j'avais mis des anses en bois, des jolies anses, hein. Franchement, avec mon ancienne étiquette bobine et pelote. Et j'utilise souvent comme sac à projet. On va commencer par celui-là, tiens. Allez, c'est dimanche soir, c'est pas forcément la meilleure heure pour filmer. Mais c'est pas grave, je vais un peu speeder. Voilà. Donc, je participe au local de Camille Depan. Avec un projet de... un projet de quoi? Mais c'est quoi ça? Ça c'est de la laine du Gard que j'ai acheté sur un marché. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle et que je vous la montre. Donc elle est non teinte. Et c'est un fil de brun. Retordu à 2 brins. Elle sent la bête. Et c'est une laine qui est certainement de la DK. Vu l'échantillon qui est de 24 par je sais plus combien, 24 par 32, quelque chose comme ça. Et non mais même moins que ça, n'importe quoi. Je vais vous dire ça plus précisément. Là je vais 24 par 32, c'est de la fingering. Ou 26 pour certains. Mais bon moi c'est moins sûr. Alors, non c'est n'importe quoi, ouais c'est 19 par 26 en aiguille 3,5. Donc certainement de la DK, voire un peu plus, mais enfin pour moi c'est de la DK. Et je vais juste me dire qu'elle était vendue comme fingering, mais franchement, non. Donc c'est un bonnet que je design, qui est un bonnet en côte 1-1, qui va être un tuto que je vais vous proposer gratuitement sur mon blog Ravelry et ici sur YouTube avec un tuto vidéo. Je suis en train d'essayer de le tourner, mais alors ça prend des... c'est long en fait de faire ça. Bah voilà, donc j'ai fait la couronne. L'idée c'est qu'il soit pour mon fils Jojo, mais je vais voir en fait ce que ça donne à la fin et du coup j'adapterai pour savoir si vraiment c'est la laine, c'est la taille qu'il faut. Voilà, donc ça c'est mon encours que je vais reprendre assez rapidement. D'ailleurs on en reparle un peu plus tard parce que j'aimerais le finir assez rapidement, les bonnets ça va vite. Ensuite il est là,
Donc là-dedans, il y a le Choré Cardigan. Alors le Choré Cardigan de Carrie Bostic Ouch, que je tricote en drops Puna, si je vous dis pas de bêtises. Qui est mon 9e projet. J'ai le 8 et le 9 sur mes aiguilles. Je vais vous montrer les deux d'ailleurs. Mais je commence par le 9. Qui sera peut-être mon 8 parce qu'il sera, comme il est en plus grosse laine que mon Astrantia, il avance plus vite. Donc ça y est, j'ai séparé les emmanchures du corps. La laine est très douce, certainement chaude, elle est très agréable à tricoter. Et ouais, je suis super contente du rendu. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va aller. Voilà, donc ça je vous montrerai un peu plus tard, quand ça avancera un peu plus. Voilà, voilà. Et puis alors le 3e, c'est mon challenge de la semaine. Mon challenge de la semaine, c'était d'avancer les noppes, et de bien avancer les noppes de mon Astrantia de Marie-Amélie, qui est donc mon 8e projet de mes 9 projets 2019. Et je trouve que j'ai bien avancé. Je les ai pas finis, les round noppes. Mais pour moi, j'ai réussi mon challenge. C'est ce que je me suis dit ce matin. J'ai réussi mon challenge. Puisque j'en suis... Oups, là. Ah, les fils, c'est embêtant. Voilà. C'est super sympa. Là, vous voyez pas grand chose parce qu'on n'est pas du tout en lumière naturelle. Le marron est trop rouge, celui que vous voyez. Il est beaucoup plus neutre que ça. Ouais, j'adore le rendu. C'est franchement super sympa. Du coup, l'encolure s'est élargie, hein, je trouve, un peu. Mais c'est chouette. Et alors, les noppes prennent beaucoup de laine parce que je suis sur mon écheveau, là. Il doit me rester quoi, 30 grammes, quelque chose comme ça, sur mon premier écheveau. 40 grammes peut-être. J'ai pas calculé, là. Depuis la fin du tournoi de Knit-It, j'ai pas repesé depuis. Mais voilà. Donc, il me reste... en fait, il me reste à finir. Je sais pas si vous allez voir, mais... Il me reste à finir toutes ces... Voilà, finir ça, là. Et encore quelques lignes. Et puis, ouais, non, je trouve que j'ai bien avancé. C'est très long, mais alors c'est hyper addictif. Mais vraiment hyper addictif. Et alors j'aime beaucoup aussi, je voulais vous montrer, l'intérieur. Je sais pas, je trouve que c'est sympa. Ça fait un effet... voilà. Et alors, oui, s'il y a un truc que je peux vous dire qui est intéressant, c'est que j'ai pas utilisé la technique préconisée. Donc c'est une noppe avec 5 mailles dans une maille. 5 mailles pour une maille. Et ensuite Marie-Amélie nous demande en fait d'aller avec... On est toujours sur l'endroit et avec l'aiguille gauche, on tricote ensemble toutes les mailles. Moi j'y arrive pas. Alors j'y arrivais pas avec des aiguilles très pointues. Avec les cubiques là de Knit Pro non plus, mais ma technique, en fait, vous l'avez vu certainement en introduction parce que ça va être une des vidéos que je vais mettre en intro de ce podcast, c'est que moi je tricote en fait la noppe. Donc je tricote mes 5 mailles dans la maille, ensuite je retourne et je les tricote tout à l'envers ensemble et ensuite je retourne à nouveau et je fais passer la maille que je viens de terminer à droite. Donc c'est un peu long, ce qui fait que c'est pas forcément évident à faire, mais en fait quand on prend le coup de main ça va. Les premiers rangs j'ai pas trouvé ça agréable, mais là franchement maintenant je trouve ça chouette. Et puis alors là j'ai fait le rang, il y a un rang d'augmentation drastique et maintenant c'est très logique, donc je regarde pas là le diagramme pour placer mes noppes, j'ai plus besoin de compter. Alors que sur les premiers rangs, c'était pas forcément logique pour moi, donc il fallait que je compte tous les 3 mailles ou tous les 4 mailles, enfin bref, comme Marie-Amélie le dit. Donc le Astrantia a bien avancé, je suis super contente. Voilà, donc pour mes encours. Sinon,
mon challenge, on va dire que je l'ai réussi cette semaine. Moi je m'auto-proclame winneuse de la semaine. C'est super que vous participiez avec moi. Je sais qu'il y en a, quand je le lance le lundi, ça fait toujours un petit effet, genre moi je vais faire ça, je vais faire ça. Je trouve ça super cool, vos résolutions. Alors parfois vous en mettez des tonnes. Moi j'en choisis un, hein, parce que comme ça moi j'essaie de le finir celui-là. Ça veut pas dire que je finis pas d'autres choses à côté, mais voilà. Donc mon challenge de la semaine prochaine sera de finir le bonnet local. Alors pas de finaliser le tuto, tout ça, mais de le finir, de finir mon ouvrage et de le valider sur la tête de mon fils Joseph. Et ensuite, on passera en phase finale d'écriture et de gradation, si mes mesures sont bonnes. Voilà, donc ça c'est mon challenge créatif. Il va falloir que je fasse la petite photo pour Instagram. Sinon, pour continuer dans les cals, puisque là on parlait en fait cals et challenge créatif, il y a donc j'ai participé au premier match de poule de Nitich. Alors, j'ai eu le vif d'argent, yes. J'étais à 90 mètres du vif d'or. Je pense... Bon, en fait, je m'en fous, c'est vraiment un challenge personnel. Je sais pas où elles en sont. Je sais que j'ai vu tout à l'heure, je suis allée sur Ravelry, j'ai vu qu'une des préfètes ou une des fantômes de Serpentard a validé ma participation. Donc, je suis contente. J'espère que ça va rapporter des points pour Serpentard. Go Team Serpentard, yeah. Et donc, du coup... sinon, est-ce que j'ai apprécié? J'ai fait l'erreur de multiplier tous mes projets, de tout vouloir mettre dedans, donc il a fallu que je pèse avant, que je pèse à la fin, tout, et en fait, c'était lourd. C'était lourd. C'est ma faute, hein. Pas du tout, voilà. Donc je pense que la prochaine fois, déjà, je ne prends pas un projet Astrantia, où il y a beaucoup de manipulations à faire sur mon tricot. Parce que là en fait j'avais le Astrantia et j'avais aussi le Osloat, celui-ci par contre m'a aidé à avancer, mais comme le fil est en double, il a fallu que je divise mon métrage en deux. Tant pis. Ce qui m'a pas mal aidé c'est ma couverture, parce que j'ai pas mal avancé ma couverture qui est avec des grosses aiguilles, donc voilà. Donc j'étais en train de parler du Nitich. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la prochaine fois je prendrai maximum 4 projets et puis j'essaierai d'avancer un peu plus. Ce que je trouve un peu dommage du coup, c'est que moi qui aime bien être multi-projet, bah, ça va un peu me freiner. Mais bon, en même temps, en ce moment j'ai envie de me donner des challenges un peu par morceau sur mes différentes pièces, donc je peux essayer de me caler là-dessus. Et puis essayer d'avancer entre les matchs, les pièces un peu plus difficiles, par exemple l'Astrantia là, je vais finir toutes les nopes, et puis moi je pense que j'aurai le temps de faire autre chose, hein, mais voilà. Bon. Bah, c'est tout. Alors après on va parler un peu news actu. Je vous avais dit qu'on irait à l'heure de la laine et c'est en train de se confirmer. Il va falloir que je cherche un logement parce qu'on aimerait bien passer le week-end là-bas. Et donc la semaine prochaine, début de semaine prochaine, je vais essayer de voir ça pour qu'on y aille tous ensemble avec les garçons. Et je serais très contente de vous y retrouver. Dites-moi en commentaire si vous y allez vous aussi. Et voilà, dites-moi quand, tout ça. Et puis je crois qu'il y a un rassemblement justement pour le Nitich ce soir-là. Bon, moi le soir, je pense que je serai pas là parce que comme j'y vais avec mes garçons, on va plutôt passer la soirée ensemble. Et je pense pas voilà, on aura peut-être envie de faire autre chose. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de choses. Ouais. Alors, à part ça, j'ai à nouveau des problèmes de dents. Ça, c'est pas cool. Donc, ma dent, là, qui m'embêtait, elle repart. Donc, normalement, on était en stand-by pour savoir si ça allait, parce que j'ai eu pas mal de traitements sur cette dent. Et là, en fait, ma mine fatiguée, c'est aussi lié à ça. C'est que je suis sous antibiotiques à nouveau pendant 10 jours et j'ai l'impression que les antibiotiques fonctionnent pas. Alors j'essaie de rester positive, j'avoue que je stresse un peu. En fait on va l'enlever, je pense que déjà ça c'est la bonne solution. Il aurait peut-être fallu qu'ils prennent la décision un peu avant, ça m'aurait épargné pas mal de douleurs. Maintenant il me prévoit de l'enlever d'ici fin novembre et moi ça m'angoisse un peu d'attendre d'ici là pour avec ces douleurs là.
Et j'ai pas forcément envie de prendre plein d'antibiotiques parce que ça c'est pas bon pour la santé. Moi j'aime pas prendre des médicaments. Voilà, donc si vous avez des méthodes douces, excepté les clous de girofle, parce qu'en fait je peux pas mettre grand chose sur ma... Je peux pas mettre grand chose en fait sur ma gencive, ça me fait mal. Bon, je pense que vous n'aurez pas trop de solutions miracles, à part essayer de faire avancer ce rendez-vous. Je suis sur liste d'attente, hein. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va se désister et puis je pourrais me faire opérer. Ouais, vivement que je me fasse opérer, que j'ai plus cette dent. Ras-le-bol. Voilà. Bon, à part mes ennuis de santé, sinon, j'ai écouté sur Audible un livre gratuit, qui est un livre de Franck Tillier que j'aime assez, que j'ai déjà lu des livres de lui, là, comme ça me revient pas les titres, mais j'ai déjà eu des livres de lui qui me plaisaient bien. Et là j'ai écouté le livre Origine, donc c'est un livre très court, et ça m'a beaucoup plu, c'est très spécial. C'est sur l'histoire de la dame, ça commence par l'histoire de la dame la plus vieille qui existe, qui est censée décéder à l'âge de 132 ans le 31 décembre de je sais plus quelle année, peut-être 2000, je sais plus. Et en fait, elle ne décède pas. Et puis en fait, on se rend compte que tout le temps et le cycle de l'homme s'inverse. Donc les bébés qui sont nés le 31 décembre à minuit meurent. Tous les nouveau-nés prévus meurent. Et tous les hommes qui avaient 50 ans commencent, enfin 50 ans, tous les ans, en fait, commencent à devenir de plus en plus jeunes, ils rajeunissent. Et donc cette dame qui a 132 ans, très rapidement, on se rend compte que ça va être la dernière à vivre sur Terre. Et que c'est elle qui écrit l'histoire. Donc je vous spoil un peu en vous disant tout ça, mais en fait c'est la façon dont c'est écrit, c'est très chouette, très très beau, puis c'était bien lu, donc si ça vous intéresse d'aller écouter ce livre-là, je vous le conseille. Voilà. Un livre gratuit parce qu'en fait, moi je paye... alors, quand vous êtes abonné à Audible, vous payez 9,95 € par mois, je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous avez le droit à un livre audio gratuit, quel que soit le prix du livre. Enfin, pas gratuit, hein, mais puisque vous payez 9,90 €. Mais du coup, comme le dernier livre que j'ai écouté m'a beaucoup plu, je l'ai écouté très rapidement. Et puis je me retrouvais sans bouquin à écouter, ce qui est encore le cas maintenant. Et j'attends, en fait, là je pense que je vais avoir mon crédit du mois. Donc en attendant, j'ai cherché un livre gratuit et celui-ci m'a beaucoup plu. Et pour terminer, j'ai aussi regardé la saison 2 de la série Elite, qui est sortie il n'y a vraiment pas très longtemps. J'avais bien aimé la saison 1, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, un petit peu trop ado en fait. Et alors là, la saison 2, franchement, bon, je l'ai regardé jusqu'au bout parce que c'est assez... Bon, c'est hyper glauque, mais c'est glauque et léger en même temps, c'est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Bon, ça se veut aborder des problèmes de société importants sur l'homosexualité, les différences de croyances, voilà, les différences de statut social. Et ça le fait de façon très violente, alors c'est peut-être le cas, mais je trouve que c'est un peu caricatural. Voilà, ça c'est mon point de vue. Les personnages sont moins intéressants que dans la saison 1, je trouve. Et donc voilà, pour moi c'est un peu un flop. Voilà. Voilà. Bon ben on a fini. Je vais devoir faire le montage puisque du coup il y a plein de coupures. Et puis je vous laisse là jusqu'à la semaine prochaine. Je vous laisse... J'espère que ça vous aura plu, pardon. Et puis... Ah oui, non, je voulais vous montrer quelque chose, mais du coup, je vous montrerai la semaine prochaine. J'ai reçu un énorme colis de DMC. Et je pense à ça parce que je vais vous faire un petit teasing pour la semaine prochaine. Je mettrai quelques photos sur Instagram. Mais parmi les cadeaux, il y avait ce petit mouton à construire que mon fils Simon a construit très très rapidement. Il s'est éclaté à le faire. Et voilà, du coup, il décore mon atelier et c'est super sympa.
Voilà, donc j'ai reçu ça, du coup comme je l'ai pas écrit dans ma to-do list de mon podcast, je vous en ai pas parlé, mais c'est pas grave, je vous en reparle la semaine prochaine, puisque du coup j'aurai peut-être pas de projet terminé, j'aurai plus de temps. Je vous embrasse et je vous dis bonne semaine!